vidéo à la demande de Michael pour mettre des choses au clair, en fait. Voilà. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours et je ne l'ai pas postée. Encore pareil sur le travail que je fais sur le détachement. Et puis finalement, je ne l'ai pas postée parce que ça va être tout à une vitesse tellement rapide que du coup, une fois que j'ai fini la vidéo, il y avait déjà plein de trucs à rajouter. Donc finalement, je ne l'ai pas faite. Et voilà, mais je crois que je vais reparler de quelques points que j'ai abordés dans la vidéo précédente ce soir, il me semble. Donc, à la demande de Michael, avec qui on est revenu ce matin, donc on va parler de notre relation à tous les deux. Bon, les personnes qui nous suivent savent ce qu'il en est, en tout cas ce que j'en dis. Certaines personnes savent aussi ce que lui leur a montré, et puis ce qu'elles ressentent, etc. Voilà, chacun a son truc dessus. Voilà. Donc, nous vivons une relation de couple, là, dans cette vie, là, dans ma vie terrestre, depuis maintenant 5 ans. Un petit peu plus même, où nous avons été unis par Dieu. Et depuis, on vit comme un couple, j'ai envie de dire, normal, quoi. Voilà, on a notre propre relation, on a surtout notre propre communication, terrain de communication, mais comme n'importe quel couple où chacun a sa sphère à lui, et puis il y en a une troisième qui est installée pour que les deux se rencontrent. Eh bien, nous, c'est pareil, en fait, voilà. Juste qu'on n'est pas dans la même dimension, et donc des perceptions différentes, etc. Donc voilà ce qu'il en est. En tout cas, nous on vit ça tranquillement. Depuis cet été, il y a Moïta qui est avec nous. Voilà, là aussi. Donc toujours pareil, les gens entendent ce qu'ils veulent bien entendre. Alors, en ce qui me concerne, ça a été difficile pour moi. Au départ, quand on a été unis, on est resté quand même plusieurs semaines. On avait marqué un message, j'en ai sûrement déjà parlé, pour le dire, mais ça restait assez flou en fait. On l'a fait par acquis de conscience, parce que lui, il fallait qu'il le fasse. On dira un personnage public. C'était important qu'il le fasse, et pour faire évoluer les choses aussi. Moi, après, avec ma conscience qui change, je comprends ce qui se passe. Bon, là, à ce moment-là, je l'avais compris ça aussi, de toute façon, mais toujours plus en fait, et vraiment lui pour faire avancer les choses aussi, puisque les anges jusqu'à présent étaient plus présents dans les religions qu'ailleurs, et les religions, elles sont descendues avec certains points. On donne aux êtres humains ou à tout être ce qu'il est capable d'entendre, et pas plus. Ça n'est pas la peine de lui donner quelque chose qu'il ne peut pas entendre. Donc on a déjà eu à travailler avec ces religions-là, on en fait ce qu'on peut depuis quelques siècles, et maintenant on est en train de changer, on est en train d'ouvrir nos consciences de plus en plus rapidement, et donc on est prêt à entendre des choses nouvelles. Chacun à son rythme, mais déjà ça s'ouvre, les consciences s'ouvrent. Donc il y a des choses différentes qu'on peut maintenant faire descendre, on va dire. Voilà. En dehors du cadre des religions, où là ça va être peut-être plus compliqué, mais voilà comment ça se passe. Donc du coup c'était vraiment une première approche des archanges, de laisser les messages pour dire que voilà, avec Michael on a cette relation. Pour moi aussi, parce que c'était compliqué. Quelques semaines après, on m'a demandé d'aller, en plus moi, de passer les messages et d'aller là être beaucoup plus clair. Je l'ai fait. Je vous avoue que tout ça, c'est pas facile pour moi. Plus tard, on m'a demandé en conférence de parler de tout ça, donc j'ai parlé de tout ça. Quand on me demande, je le fais, mais c'est pas pour autant que c'est facile. Je suis un petit peu comme tout le monde quand même. Donc c'est juste que j'ai cette foi énorme et cette confiance, et petit à petit
j'ai vraiment acquis que quoi que je dise, ils seront derrière moi et ils me protègent. Et ça, par contre, c'est une certitude pour moi à l'heure actuelle. Enfin, ça l'était déjà puisque je le fais, mais ça l'est de plus en plus parce que je le vois, je vois bien à quel point ils interviennent aussi s'il y a quand il y a besoin pour montrer aux gens et bien que ce que je dis est juste quand je le fais, voilà. Mais interviennent tout le temps en douceur et avec bienveillance dans le respect de chacun. Donc il me facilite la tâche pour ça. Et c'est important que ça se sache, c'est important que les consciences évoluent. Donc il y a ceux qui entendent et les autres. Dans les personnes qui entendent, il y a des personnes qui, justement, pour entendre ça, il faut déjà avoir une conscience déjà pas mal élevée. Il y a des personnes à qui Michael a montré, parce que pendant longtemps, je disais, mais tu veux pas leur dire, toi, que voilà, parce que moi j'ai l'impression, et puis en plus j'avais l'impression de dire, oui, bah moi je suis avec l'archange Michael. Bon, c'est pas ça du tout, j'ai plutôt envie de me cacher dans un trou de souris. Donc, et je lui disais, bah, tu peux pas leur dire, et bien non, parce que lui c'est pareil, il va pas aller dire quelque chose si je suis pas capable de l'assumer, de pas me mettre dans une mauvaise position aussi. Donc du coup, il faut déjà que moi je sois capable de l'assumer. Je l'ai fait, j'ai prouvé que je l'ai fait, et à partir de là, sans que je demande rien, il a commencé à montrer aux gens dans notre entourage, des personnes avec qui on travaille, notre relation. Il a commencé à leur faire ressentir des choses aussi de notre couple. Voilà, petit à petit. Et donc, de la façon qui fait que les personnes en face ne peuvent pas avoir de doute sur ce qu'il y en est. Donc ça, c'est important pour tout le monde. Pour moi, pour lui, pour nous, pour lui aussi, c'est important parce que c'est nouveau pour lui aussi et c'est important pour nous de pouvoir nous exprimer aussi à l'extérieur, pas juste à l'intérieur, surtout de pouvoir exprimer notre couple, notre amour, comme tout un chacun, parce que sinon, ça ferait comme n'importe quel couple humain ou autre qui pour une raison ou pour une autre, parce que c'est pas ce qu'ils vivent ne se fait pas, je ne sais pas, ou n'est pas autorisé par l'extérieur, pour une raison ou pour une autre, se cacheraient et vivent dans l'anonymat. Et on n'a pas envie, d'autant plus que quand on aime, on a envie justement de montrer, d'être heureux, et voilà. Et bien sûr qu'on peut vivre à l'intérieur de soi et on n'a pas besoin des autres pour avancer. Mais en attendant, on a besoin d'être libre et de pouvoir exprimer à l'extérieur comme on veut, qui on est. Et donc pour nous c'est pareil, et pour Michael c'est la même chose aussi. Donc toutes les personnes qui sont autour de nous et qui savent ce qui se passe et qui le ressentent, et qui nous reconnaissent tous les deux, comme vous, quand vous avez un couple d'amis, en général, si vous envoyez un message à l'un, vous passez le bonjour à l'autre, et voilà. Eh bien, les gens font pareil avec nous, et pour nous, c'est important. Ça nous touche vraiment beaucoup, et vraiment merci pour ça. Donc, voilà pour ces personnes-là. Et puis, il y a les autres eh bien, qui ne comprennent pas ça ou qui ne veulent pas l'entendre. Et voilà, alors Michael est venu, je reprends là, du coup, Michael ce matin est venu. Michael est, est venu retravailler sur un point qu'on avait vu cet été aussi, par rapport au fait que lui puisse avoir, et ça c'était un point qui me touche, et quand même, bon, j'en ai déjà parlé, où lui puisse avoir d'autres relations comme la nôtre en dehors de nous deux. Moi, de toute façon, j'avais accepté ça parce que déjà, je n'ai jamais contrôlé qui que ce soit dans ma vie amoureuse, même avant lui, dans cette vie-là en tous les cas.
j'ai toujours laissé l'autre libre de ses choix, peut-être même un petit peu trop quelque part, parce que bien souvent les gens ont besoin de, et ça c'est un de mes grands trucs, et là je suis en train de travailler dessus justement, ont besoin de cadres pour pouvoir, comme un enfant a besoin d'un cadre pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir mieux sortir du cadre un jour. Mais tout le monde en est à ce point-là. Et ça, j'en avais parlé dans la vidéo que j'ai pas publiée, où moi euh, je crois que je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de cadre, ou pas d'un grand, ou alors je l'ai assez eu petite, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je suis vraiment amoureuse de ma liberté, et depuis mon plus tendre, mon âge le plus tendre en fait. Hein. Je me souviens à 4 ans avoir envie de plus donner la main à mes parents, rêver d'avoir 20 ans pour pouvoir être libre et faire ce que j'avais à faire. Sans l'autorisation de qui que ce soit. À 10 ans, je faisais des fugues. Donc, j'ai ça, et du fait que j'ai ça, je ne veux pas imposer un cadre, un enfermement à quelqu'un, et imposer moi à l'autre. Ça a toujours été. Je l'ai fait avec mes enfants, enfin je l'ai fait avec mon fils, notamment quand il était tout petit, et du coup je suis revenue dessus parce que j'ai vu que je le mettais en insécurité. Je l'ai fait avec mes animaux, certains de mes animaux, et pareil, je suis revenue dessus parce que j'ai vu que je les mettais en insécurité. Là, je vois que j'ai tendance à faire, et là je reviens dessus aussi en ce moment, ça avec les personnes qu'on aide, où j'ai tendance à les lâcher, et alors qu'elles ont besoin d'un cadre, et je vois maintenant quand je leur propose, eh bien, qu'ils sont contentes de rentrer dedans parce que ça leur apporte une sécurité et dont elles ont besoin. Donc je reviens dessus, je me remets en question au fur et à mesure quand je peux, et je reviens là-dessus. Et donc pour dire que, pareil pour Michael, je ne vais pas lui imposer un cadre. Donc on avait vu ce point-là ensemble cet été, on avait beaucoup travaillé là-dessus, et où je lui ai dit à un moment que qu'il était libre de faire ce qu'il voulait. En fait, il était venu me voir en me demandant si moi, parce qu'il avait notamment une relation d'amour comme ça avec une autre personne humaine. Et je le savais depuis le début, là, je le savais. Et puis bon, voilà. Mais sauf que quand on a été unis, il me l'a pas vraiment laissé le choix en fait. Hein. Il m'a prise sur le fait, et voilà, et on n'a pas eu le temps de parler de tout ça. Donc il se trouve que ça a été fait, on doit retrouver ça dans notre vidéo. Euh, donc moi je lui ai laissé son choix. Il me posait la question, est-ce que moi j'étais ouverte au fait que, eh bien, puisqu'on est ensemble, le fait qu'il soit archange et moi humaine, eh bien, on cherche quand même des compromis ensemble pour que chacun soit heureux et s'épanouisse dans cette relation-là. Et où du coup, bah, moi je lui avais dit, bon, bah, moi non, c'est pas. J'avais réfléchi, mais vraiment en toute objectivité, je m'étais vraiment détachée de lui, là, du coup, pour faire ça et me recentrer sur moi, savoir ce que j'étais prête à vivre, ce que j'avais envie de vivre, ce qui me convenait dans une vie de couple. Et il se trouve que je ne suis pas quelqu'un qui a envie de vivre plusieurs relations, ou voilà, pour des raisons qui me sont propres. Et je lui dis, mais par contre, bah, voilà, ça c'est moi, mais après, si toi c'est comme ça, c'est pas que c'est pas un problème, mais en tout cas j'accepte ça. De toute façon, je l'ai déjà accepté. Et du coup, il est revenu dessus en me disant que ça allait être, que notre relation de couple allait être bah, la seule en fait, que les autres relations dans le même genre, hein, parce que toutes les relations sont uniques, et il allait les laisser. Donc il s'est passé plusieurs choses après. Par la suite, il a mis beaucoup de temps, il l'a pas fait d'ailleurs, parce que c'était vraiment difficile pour lui, et je comprends tout à fait ça. Il l'a pas fait. Ce sont Métatron et je sais plus qui c'est qui était avec, je crois que c'est Nathanaël qui était avec lui, qui ont, non,
Enfin bref, il y a eu Métatron qui ont fait en sorte que la personne en question rencontre quelqu'un dans la matière. Donc finalement, c'était vraiment juste parfait. Quand je dis qu'ils font vraiment tout avec bienveillance pour que tout le monde soit bien, c'était vraiment pour pas qu'il y ait de coupures et de souffrances de part et d'autre. Et puisque Michael, il assume ce qu'il fait, mais la personne, elle y était pour rien. Et donc, ils l'ont fait rencontrer quelqu'un dans la matière et elle est très heureuse avec cette personne. Donc, voilà pour ça. D'une part, d'autre part, de toute façon, j'ai aucun, aucune possibilité de toute façon de regard sur ce qu'il est. Il a des relations avec tout un temps d'être qu'on est. Et chacune est particulière et je suis certaine qu'il y a des relations avec qui il est pleines d'amour en fait. Et voilà, c'est comme ça, chaque relation est unique. Et donc me préparer aussi au fait que peut-être un jour des personnes vont venir me dire ah bah oui mais moi aussi je vis ça, etc. Oui, 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 bah, de toute façon on vit chacun notre truc et puis peu importe. Et là, ce matin, il est venu me voir pour retravailler là-dessus et à un moment, ben moi, ok, on va dessus. Alors je recommence à me poser les questions et je dis ben, peut-être que là, avec l'évolution que j'ai faite, moi, et même lui d'ailleurs, on peut peut-être revenir sur ce qui a été dit cet été. Et à un moment, il m'a dit mais là, le sujet est clos. J'ai ok, mais comme quoi, ce qu'on avait vu cet été, c'était clos. Pour lui, c'était réglé. Mais j'ai quand même continué à réfléchir à ça parce que voilà, moi je veux bien avancer aussi et à un moment donné voir les choses d'une façon différente s'il faut. Je suis ouverte à tout ça. Et donc il m'a laissé faire ce chemin-là pour après me remercier de cette ouverture. Et, et me dire, oui, mais ben, me confirmer que ce qui avait été fait cet été, lui, il en restait là et me confirmer, me faire voir toujours plus d'amour. Il a fait quelque chose d'important pour ce soir là aussi. Enfin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et oui, et ce qu'il m'a dit, c'est que de toute façon, ce que nous deux on avait, c'est à nous et on ne le doit à personne et on n'a pas à se justifier de ce qu'on vit envers quiconque. Ça, ok, ça c'est ce qu'on a fait ce matin. Et puis, dans l'après-midi, je crois, je reçois un message sur Messenger d'une personne qui me demande si je me rappelle d'elle, et puisqu'on avait été en contact il y a un moment, bah, je me rappelle tout à fait d'elle. C'était à une conférence il y a, je crois, déjà 4 ans, où justement, je crois que c'est même cette conférence où on m'avait beaucoup demandé de parler de Michael. Oui, 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 c'était ça. On m'avait demandé c'est la première fois que je parlais de notre relation en public. Et je me rappelle très bien que cette personne, durant la conférence, était à côté de moi et j'ai beaucoup de mal à canaliser parce qu'elle aurait eu tendance à prendre eh bien, la gestion de la conférence, on va dire. Je me souviens aussi qu'elle est partie, alors que tout a priori s'était bien passé. On a passé un après-midi juste magnifique avec toutes les personnes présentes et que cette personne est partie sans me dire au revoir. Ça m'avait un peu choqué là pour le coup. Je n'ai pas trop compris, mais voilà, donc je m'en souviens, oui. Et qu'a essayé de me contacter par la suite où je lui ai proposé une consultation parce que je sentais que c'était comme ça, que j'avais pas forcément envie de discuter par Messenger ou autre. Donc ça fait déjà un petit moment. Et là, voilà un message de nouveau pour me demander si on peut discuter. Donc je lui ai... et si je me rappelais d'elle, je dis, bah oui, de quoi voulez-vous discuter? Et qui m'appelle un petit peu plus tard, qui téléphone avec le Messenger. Je restais un moment à savoir si j'allais répondre ou pas, et puis je dis bon, la seule façon de savoir, c'est de répondre. Donc j'ai répondu, et bien du coup, c'était assez
En fait, a priori, elle était venue pour me dire qu'elle était déjà choquée, elle aussi, voilà, choquée, mais elle me l'a pas dit le jour où on s'est rencontrés, par le fait de notre relation avec Michael, et je pense, mais je lui ai signifié à un moment donné, parce qu'elle tournait autour du pot, donc je lui ai signifié que s'il y avait quelque chose à discuter, on en discuterait dans le cadre d'une consultation, parce que là je pouvais pas me permettre d'aller parler avec tout le monde, et voilà, donc elle m'a rétorqué qu'elle faisait des trucs gratuits. Ok, moi je fais ce que je fais, et voilà, chacun fait ses choix, mais sauf qu'elle me laissait pas parler, et a continué à vouloir dire ces choses, et je lui ai demandé d'arrêter, que je n'avais pas envie pas envie de me justifier de ce que je vivais, et pas envie d'entendre ça. Et je lui ai demandé à plusieurs reprises, en lui demandant, voilà, en lui disant d'arrêter, parce que j'allais quand même pas envie de lui raccrocher au nez, jusqu'au moment où je l'ai fait, puisqu'elle ne s'arrêtait pas. Donc je l'ai fait, et je l'ai enlevé de mes contacts Facebook. Je n'ai plus envie de me laisser embêter par qui que ce soit. Donc je demande les choses, moi je suis aimable avec tout le monde, et je pense que je mérite d'être respectée comme tout le monde. Donc j'ai compris après pourquoi Michael était venu me parler de ça de nouveau le matin, parce que ça me met aussi, moi ça va me toucher quand même si je fais le travail là-dessus, on en a parlé le matin, donc ça m'aide aussi, mais ça vient tout le temps toucher à un point chez moi là, de légitimité, et, euh, et puis de légitimité en fait. Alors qu'il n'y a pas lieu, je vis ce que j'ai envie de vivre, je vis ce que j'ai à vivre, je ne dois rien à personne en fait, personne ne doit rien à personne. Chacun mène la vie qu'il veut. Donc merci à Michael de m'avoir aidé par rapport à ça, déjà être revenu là-dessus le matin, qui me confortait encore dans ce qu'il en était. Euh, et du coup, on y est revenu quand même dessus l'après-midi, et puis là, pour qu'il me demande de faire la vidéo. Et vraiment, d'aller demander aux personnes, enfin, exprimer ce que j'ai exprimé, les autres font ce qu'ils veulent après. Moi, je vis ma vie, comme tout le monde. Je vis ça. Je dis ce que je vis. Je fais des vidéos, je fais des posts, je fais des formations, on fait ensemble des choses avec Michael. J'ai envie de dire qu'on fait un petit peu ce qu'on veut, comme tout le monde devrait le faire. Il y a des gens, si les personnes avec qui on communique trouvent résonance en ce qu'on dit, et que ça leur fait du bien, c'est juste parfait. Si d'autres ne trouvent pas de résonance dans ce qu'on dit, si ça les dérange, si ça les choque, je l'ai déjà dit pour d'autres sujets, et je le dirai jamais assez, mais bon, de là, passez votre chemin. Ça, c'est un truc que, décidément, je n'arriverai jamais à comprendre. Pourquoi rester là depuis 4 ans, en l'occurrence, à regarder une personne avec qui vous n'êtes pas d'accord et qui vous choque? Allez ailleurs, passez. Il y a plein de personnes dans le monde, on est tellement nombreux, et on est tous faits pour aller raisonner avec quelqu'un d'autre et s'entraider. Donc allez vous entraider ailleurs, et ne restez pas avec ce qui vous dérange. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais comment va-t-on se sortir de ce marasme si les gens se complaisent à rester dans ce qui leur plaît pas en permanence? C'est vraiment... ça fait partie aussi de ce que j'avais mis sur la vidéo pas postée. Donc finalement, le fait de toujours parler, puisque là je suis en plein dans le détachement, c'est aussi, on en a parlé d'ailleurs l'autre soir sur la conférence qu'on a faite, c'est le détachement aussi de ses émotions. Et ça, de s'accrocher à des émotions, et là de s'accrocher à des choses négatives qui sûrement, j'imagine, mettent les personnes
en colère ou énervé, ou de dire bon, moi si j'ai quelqu'un en face dont j'ai l'impression je ressens qu'il dit une ineptie, en tout cas qu'il y a une ineptie pour moi, si je m'acharne dessus, c'est le travail que j'ai fait avec la télé il y a des années, hein, à un moment je l'ai coupé parce que je m'excitais toute seule devant le journal télévisé, donc j'ai pas envie de me faire du mal, j'ai coupé la télé, maintenant je peux le regarder tranquille, voilà, je fais le travail d'un autre côté et voilà, mais on n'est pas là pour se faire du mal, donc passez votre chemin. Et voilà, si vous ne pouvez pas entendre ça. D'autant que Michael ne pourra même pas, à un moment, j'ai envie de dire, ben, demandez à Michael qui vous montre. Mais non, il ne pourra pas, parce que vous ne voulez pas entendre ça, vous n'êtes pas prêt. C'est ce que je disais au début de la vidéo, au travers des religions, etc. Vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Donc, ça ne fait rien, vous faites que de vous bloquer, en fait. En restant comme ça et en développant des choses négatives, ça veut dire que ben, vous mettez des freins à votre propre évolution, parce que vous allez vous concentrer plus ou moins sur ça et mettre des négations sur tout ça, au lieu de regarder tout ce qu'il y a de positif à côté et d'avancer sur le positif. C'est la même chose que quand on dit aux gens mais n'allez pas essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose dans tout ce qui se passe là, dans ces nouvelles énergies. De toute façon, s'il ne veut pas, il n'entendra pas, et au contraire, il va passer son temps à... Plus vous allez lui essayer de lui rentrer dans la tête, plus il va vous dire non, vous trouvez des contre-vérités là, enfin je sais pas, ça ne va pas être le mot, mais je pense que vous avez compris, et du coup vous allez le faire reculer, en tout cas empêcher d'avancer, hein, mais sûrement le faire reculer aussi. Vous perdez votre temps, lui aussi, tout le monde. Et là c'est exactement pareil, allez regarder ailleurs, bande là. Arrêtez de perdre votre temps avec moi. Surtout, moi, je le comprends, ça. C'est difficile d'entendre ce que je raconte. Donc, et quand bien même, ça serait des bêtises. Enfin, peut-être je serais, je ne sais pas, je me ferais des idées ou quoi. Un peu difficile, mais quand bien même ça serait ça, ben, laissez-moi, laissez-moi vivre ce que j'ai à vivre. Si j'ai envie d'exprimer ça, je l'exprime. Pour moi, c'est une vérité. Et personne ne pourra jamais le savoir. Donc, soit ça résonne dans votre cœur, soit pas. Mais moi, je ne peux pas prouver ça à qui que ce soit. Moi, je ne peux pas vous le prouver. C'est juste impossible, surtout si vous n'avez pas envie d'entendre. Et je ne chercherai pas à le faire, c'est une perte de temps. Par contre, je sais ce que je vis. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever, ni à Michael. On vit ce qu'on a à vivre. Je pourrais être en prison, je pourrais être... même on pourrait me brûler encore, ça se fait plus trop, mais ça pourrait arriver. Ça ne nous empêchera pas de vivre ce qu'on a à vivre. Ça fait des millénaires qu'on vit ces choses-là. Donc, on continuera. Alors, vraiment passez votre chemin encore une fois. Hein. Voilà, je crois que c'était ce qu'on voulait exprimer. Oui, apparemment, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est rien d'autre. Continuez là en l'occurrence à vivre votre propre relation avec Michael. Moi en autres, en l'occurrence, je pourrais pas, je me permettrais pas d'aller vous dire bah non, c'est pas possible, tu vis pas ça, parce que ces êtres-là, eh ben, ont de multiples facettes, en tout cas, et s'adaptent vraiment aux personnes avec qui ils sont, et donc ils vont aller en fonction de vous, en fonction de votre ouverture, à établir une relation avec vous en fonction de qui vous êtes et de ce que vous êtes prêt à faire, et eux aussi d'ailleurs, hein, parce que ils sont là pour nous aider, enfin ils nous aident beaucoup, mais ils ont quand même une tête, et enfin en tout cas une conscience, et ils pensent, et ils ont chacun une personnalité, et ils sont quand même libres de ce qu'ils font. Donc ils ne sont pas à notre disposition non plus. Donc faites ce que vous avez à faire avec, et c'est juste parfait. Voilà. Et en l'occurrence, bah, Michael, il se fera un plaisir de vous aider à grandir. C'est son but, et voilà, c'est tout. Donc voilà ce qu'on voulait exprimer. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous remercie de votre écoute, et voilà, je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Ah,
Il y a juste un petit truc que je voulais rajouter à la vidéo, c'est que j'aurais très certainement dû, je ne sais pas, mais en tout cas pu, et ça aurait été plus... ça aurait été plus. J'aurais pu laisser cette personne s'exprimer et puis l'écouter jusqu'au bout et puis voilà. Ça aurait sûrement dénoté une plus grande stabilité intérieure de ma part et un parfait accord avec ce que je vis, un parfait équilibre. Et pour ça, là aussi, souvent je remercie les gens et là je la remercie aussi parce que ça va encore me permettre d'avancer, ce que je vais faire rapidement avec ça, ce que j'ai déjà commencé à faire d'ailleurs. Mais oui, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas laissé terminer parce que je ne me sentais pas de le faire, parce que je sais que ça va toucher quelque chose qui est fragile en moi. Et voilà, donc j'ai juste demandé à ce qu'il y ait un respect de ça, il l'a pas été. Mais voilà, mais c'est vrai que une grande stabilité, une grande sûreté en soi, ça aurait été... serait traduite de cette façon, en écoutant la personne, et puis voilà, chacun a le droit d'être ce qu'il est et d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Sauf que là, pour le coup, c'est vrai que moi j'ai aussi demandé à ce qu'on respecte le fait que je n'ai pas envie de répondre à des messages comme ça, sauvages, j'ai envie de dire. Si tout le monde se met à m'appeler pour me donner son avis toute la journée ou à m'envoyer des messages, je ne vais pas beaucoup m'en sortir. Donc voilà, il y avait ce paramètre aussi. Mais bon, voilà, j'ai exprimé ça, c'est très bien.